On étudie la calvitie, on étudie les problèmes d'érection, mais par contre l'endométriose qui touche une femme sur 10, j'ai envie de dire maintenant que c'est 2 femmes sur 10, il n'y a rien. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo pas drôle du tout. Je suis très en colère. Je suis en pleine crise d'endométriose. C'est une maladie chronique que j'ai en mode actif depuis 1 an et demi. Mais en fait, quand je regarde mon historique menstruel, je l'ai depuis que je suis ado. Imaginez-vous que chaque mois, j'ai tellement mal juste parce que j'ai mes règles. J'ai tellement mal que je ne peux pas me lever, je ne peux pas manger, je ne peux pas pisser, je ne peux pas boire, je ne peux pas marcher, je ne peux rien faire. Je dois rester pliée en larmes, avec des douleurs comme si on me plantait des couteaux dans l'utérus, dans le ventre, parce que moi ça irradie partout en fait dans l'intestin. Je suis pliée en 2. Pour moi, c'est le truc le plus douloureux que j'ai vécu dans ma vie, c'est du 10 sur 10. J'en vomis, je m'évanouis. Je suis allée voir des gynécos. Leur seule réponse, c'est « Madame, prenez la pilule ». La pilule, de plus en plus d'études montrent que c'est une alternative qui est dangereuse pour les femmes. C'est une alternative qui cause des cancers. Il y a une étude récente qui montre que ça peut créer des tumeurs au cerveau, des cancers du sein, des arrêts cardiaques pour les gens qui fument. Je fume. Ça fait donc 1 an et demi que j'ai des crises tous les mois, alors qu'avant de ça, c'était beaucoup plus occasionnel. Quand je repense, parce que j'ai l'impression en fait de me dire « Ah, mais je viens de développer de l'endométriose ». En fait, j'ai eu de l'endométriose toute ma vie, c'est-à-dire que mes premières règles, c'était des règles hyper abondantes. Je m'évanouissais en cours, j'allais à l'école, et en fait, je saignais tellement et j'avais tellement mal au ventre que je m'évanouissais en cours et que je finissais à l'infirmerie, je finissais chez moi, mes parents venaient me chercher, personne n'a jamais compris ce qu'il se passait et on m'a toujours dit ce sont des règles douloureuses. Des règles douloureuses qui, 1 fois par mois, t'empêchent de vivre, t'empêchent d'avoir une vie normale. 1 fois par mois, donc 12 fois par an, de manière chronique, tous les 28 jours. Tu ne peux pas vivre normalement, tu dois quitter le monde, tu dois quitter la société. Si tu avais des trucs de boulot, tu ne peux pas. C'est-à-dire que je ne peux pas assumer mes responsabilités de boulot, d'amitié, de trucs, de machin. Je ne peux pas. Parce que je ne peux même pas manger, me lever, je ne peux même pas pisser. Je ne peux pas. Je ne peux pas me lever, je ne peux pas marcher. Quand je marche, je suis pliée comme ça. Je suis comme ça. Voilà, je me déplace comme ça. Je ne peux pas me redresser. Je suis allée à l'hôpital plusieurs fois. On m'a dit « Madame, vous faites une péritonite ». Non, ce n'est pas une péritonite. C'est mon utérus, j'ai mes règles. Ce n'est pas une péritonite, j'ai ça tous les mois. Une péritonite tous les mois, ça n'existe pas. Je n'ai pas de péritonite, d'accord? J'ai fait une échographie endovaginale, qui est le truc, en fait, on vous met... C'est bien pour les kystes, ça. C'est une espèce de grand tuyau comme ça, clac, on te le fout à l'intérieur et puis tu peux regarder l'utérus. Rien. Ensuite, je vais au laboratoire Bachaumont, là, enfin, le truc au scanner Bachaumont. Dans le 2, super bien réputé, on me fait une IRM et on me dit « Ah, bonne nouvelle, vous n'avez pas d'endométriose ». Je dis bah c'est vraiment bizarre parce que tous les symptômes concordent pour avoir de l'endométriose. Non, non, vous en avez pas, c'est cool. Ok. Et elle me dit par contre, je vois que vous avez beaucoup de follicules, vous avez peut-être un SOPK. Je dis bah SOPK et je lui dis à la radiologue, je lui dis comment vous expliquez que mes règles sont tous les 28 jours, 28-30 jours, tous les 28 jours, super régulières depuis le début de mes menstruations. J'ai des douleurs handicapantes. Comment vous expliquez ça? Comment ça se fait que je vomisse? Parce que le SOPK, ça fait pas ça. Il y a d'autres symptômes, mais ça fait pas ça. Ça, c'est l'endométriose. Comment vous expliquez tout ça? Comment vous expliquez que mes règles soient régulières? Comment vous expliquez que truc et truc? Ah oui, c'est vrai, c'est bizarre. Bah, je sais pas. Réveille-toi, je te jure. Réveille-toi, parce que je vais péter. Quand j'étais jeune, on me disait que c'était des règles douloureuses. Aujourd'hui, on me dit vous n'avez rien.
Et je passe mes journées à vomir, et je passe mes journées à pleurer dans mon lit à pas pouvoir me déplier. J'ai le ventre dur. Ça, c'est des tic-tac. C'est des tic-tac pour moi. Sauf que c'est pas bon pour l'estomac, donc faut pas en abuser. Mais ça me fait rien. Je vous montre tous mes médicaments. J'ai 2 boîtes d'Antadis au cas où. Nefopam, Acupan, des Mentos, ça me fait rien. Antadis encore, vraiment, j'essaie. Le fameux Xanax. C'est comme si j'avais rien pris. Ça, c'est mon oméprazole pour prendre l'Antadis, parce que si t'as pas d'oméprazole avec, tu te niques l'estomac. J'abîme mon corps avec une maladie chronique que personne ne comprend. J'ai des amis qui ont de l'endométriose qui, elles ont carrément des symptômes en dehors de leurs règles. Moi, j'ai de la chance, ce n'est que pendant mes règles. On leur a vu de l'endométriose sur les IRM et on leur dit « il n'y en a pas assez pour vous opérer ». Du coup, elles font quoi? Elles continuent de souffrir. Le FODMAP, c'est une alimentation anti-inflammatoire. Sauf qu'en fait, tu ne peux rien bouffer. Moi, je maigris à chaque fois que j'ai mes crises parce que je ne peux pas me nourrir. Je ne peux pas me nourrir pendant cette période. Pendant 3 jours, je ne mange pas correctement. Et ensuite, tout le monde me dit « ouais, anorexique, elle est anorexique ». Non, j'ai une maladie chronique. D'accord? Il y a 3 jours dans le mois où je ne peux rien avaler. Rien. Tu peux pas manger. Moi, j'ai pas d'intolérance alimentaire. Tu bouffes rien, tu as des carences. Moi, je vois mon entourage... on dirait un trouble alimentaire, le bordel, parce que tu ne peux rien manger. Tu ne peux rien manger. Et il y a une peur qui se développe avec la bouffe. C'est genre, non, je vais pas manger de gluten. Non, je vais pas prendre un café, c'est trop inflammatoire. Non, je vais pas prendre de ça parce que je dois penser à dans 2 semaines quand j'aurai mes règles. Mais en fait, on ne vit plus. Mon message aujourd'hui, c'est qu'en fait, il y a toute une population, toute une partie de la population qui est en train de mettre sa vie de côté une fois par mois, qui ne peut pas vivre correctement, qui ne peut pas en fait aborder le monde correctement et qui vit dans une souffrance chronique qui commence à impacter la santé mentale. On sait tous que la santé mentale, ça coûte cher à la société. Ça coûte cher à la société, ça coûte cher à la sécu. Moi, tous mes petits médicaments, je les ai gratos parce que c'est sur ordonnance. En revanche, tous les traitements à côté, acupuncture, kiné, nanana, c'est pas gratuit, c'est pas remboursé. 150 € la séance en moyenne pour ma pomme, chaque mois. Et moi, j'ai les moyens, si tu veux. J'ai les moyens. Mais je pense à toutes celles qui n'ont pas les moyens. Et ça me rend ouf, ça me met dans une colère noire. On fait partie de la société. Personne n'est au courant de ce qui se passe en nous. Les médecins sont à la rue. Les gynécos sont à la rue. C'est du bouche à oreille pour trouver une gynéco qui est au courant de ça et qui te prend pas pour une conne. Moi, j'en ai une maintenant qui est super, mais c'est pareil. Elle a pas non plus, elle a pas un médicament miracle, il n'y en a pas qui existe. Donc en fait, c'est une maladie chronique, évolutive, incurable. Et quand on a, t'es pas forcément opéré, et sachant que ça peut revenir après, moi j'ai des copines qui ont été opérées plus d'une fois, c'est toujours revenu après, quand est-ce que vous allez prendre ce sujet au sérieux? En fait, je suis en colère maintenant, et je suis en colère parce que j'abîme mon corps, je suis en colère parce que je dois prendre des merdes d'Antadis qui marchent même pas, je suis en colère parce que chaque mois c'est pareil, 2 semaines avant mes règles, déjà je dois me taper une lutéale de merde, et ensuite savoir que je vais souffrir le martyre. C'est ça ma vie. C'est ça ma vie. Sauf qu'en fait, quand tu as de l'endométriose, tu choisis, c'est soit tu as un cancer, soit tu as de l'endométriose. Tu choisis. Il n'y a pas d'autre solution. C'est la seule solution qu'on te propose. Alors oui, c'est sûr qu'elle marche. C'est sûr qu'elle marche. C'est un cauchemar. Voilà, donc force à vous si vous avez de l'endométriose. On est ensemble. Ça me rend... je suis enragée.